C'est fini, mes amis Juventini. Aujourd'hui, on a, je pense, une confirmation assez nette de la part de tous les journalistes italiens. Il y a eu la rencontre entre 10h, 12h des représentants de Paolo Dybala et de la Juventus. Et à la fin de ce rencontre, Fumata Nera. Fumata Nera, donc Paolo Dybala ne va pas renouvelé à la Juventus, ne se sont pas retrouvés apparemment sur la totalité de la proposition de la Juventus à Dybala. Voilà, un peu mitigé par rapport à cette fin, comme je l'étais d'ailleurs par rapport à son renouvellement. Est-ce qu'il devait renouveler ou pas? J'étais aussi mitigé. C'est sûr que voilà, c'est un choix d'avenir pour la Juventus. La Juventus ne croit plus en lui. Et donc lui a fait une proposition qui allait dans cette direction-là. Certains parlent de 7 plus 3, qui serait déjà une petite réduction par rapport à ce qu'il perçoit, parce qu'aujourd'hui, il est 7,3 des fixes. On lui a proposé de revenir à 7 en fixe, mais en augmentant la part de bonus pour le faire arriver à 10. Et la première considération que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire la Juventus, un pari avec Paolo Dybala en lui proposant cette solution. Il y en a aussi qui disent que c'était 6 plus 4, mais pour moi, à ce jour, rien d'officiel, et on n'aura jamais un truc officiel, puisque l'officialité, c'est quand il y a quelque chose de contractuel, et qu'il y a un communiqué de la société. Là, ça va rester toujours des bruits de couloirs, plus ou moins sûrs, suivant les sources. Bref, 7 millions plus 3, imaginons que ça soit ça. Déjà, c'est le même chiffre que Vlahovic en fonction de la partie fixe. C'est quelque part un toit salarial pour la Juventus. On dit toujours que tout nouveau joueur qu'on va acquérir ne va pas dépasser les 7 millions. Et la Juventus prend un pari, je vous disais, en lui proposant 7 plus 3, le pari étant dans la partie 3, parce que d'un côté, on croit certes à ses possibilités sur la pelouse. D'un autre côté, sur la pelouse, on le voit rarement, surtout ces 2 dernières années. Et donc, si la Juventus prend un pari, je trouve normal que le même pari soit proposé par la Juventus à Dybala, c'est-à-dire la Juventus qui dit à Dybala, nous on parie sur toi, toi-même parie sur toi et sur ta condition physique, je ne sais pas, améliore des choses, l'alimentation, j'en sais rien, moi, le style de vie. Pareil qu'il a un préparateur physique à Manchester et qu'il fait des vidéos appels, quand on pense que Cristiano Ronaldo, lui, il a tout un staff de médecins, préparateurs, etc., etc., c'est un peu léger peut-être comme solution pour être toujours au top. Donc je pense que la Juventus a proposé quelque chose en ligne avec les nouveaux paramètres de la société, et ça, moi je kiffe l'arrivée d'Arriva Bene parce qu'il dicte des règles, un peu comme Marotta a fait quand il est allé à l'Inter. Il remet un peu les choses en ordre, je trouve, Arriva Ben. C'est quelqu'un avec les couilles carrées. Et j'aime bien ce type de personnage parce que voilà, ça aide à stabiliser un vestiaire aussi. Et donc voilà, Dybala semble ne pas avoir voulu accepter cette proposition. On raconte déjà d'autres propositions économiquement plus valables. Je crois que ça a été dit, je ne sais plus si c'est par Nicola Balice ou par Romeo Agresti qui sont intervenus aujourd'hui à Juventus, mais apparemment il aurait déjà de propositions à côté. Or maintenant je vous vois venir. Est-ce que ça va être l'Inter? Bonne question les gars, parce que si Dybala a toujours affiché, disons même dans sa vie privée, on a des bruits de couloir comme quoi il aurait dit par exemple dans ses messages privés avec ses potes, j'irai jamais à l'Inter, je suis pas un Cialanoglu. Il aurait affiché toujours un côté fortement juventino. Aujourd'hui, je pense que tout est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que la barrière entre l'amour et la haine, elle est d'une finesse ahurissante. Et tout va être joué dans les prochains mois, j'ai envie de dire, comment vraiment les dialogues entre la société, Allegri, le vestiaire et Dybala vont nous amener à son départ définitif en juin. Tout ça va nous amener plus ou moins sur une issue. Or, peut-être je vous dis ça aujourd'hui, il est 18h30, peut-être que dans une demi-heure, on va annoncer que
il y a la signature de Dybala avec l'Inter, j'en sais rien en fait. On parle déjà potentiellement d'une rencontre. Moi, j'ai toujours cru que Marotta étant un vieux renard, il faisait des manœuvres pour déstabiliser la relation Dybala-Juventus en faisant les déclarations qu'il a faites, en passant de coups de fil sûrement avec Antoine et l'entourage de Dybala. Donc moi j'avais vu ça plutôt l'intéressement de l'Inter plutôt comme une manœuvre pour juste embêter un kikiné la Juventus. Ça se fait régulièrement, hein, ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis toujours, je pense, du côté de ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Et sachant que l'Inter va être la prochaine équipe qu'on va rencontrer un championnat à la rentrée, point d'interro, qu'est-ce qui va se passer sur le futur de Paolo Dybala? Je voulais vous amener une autre considération, c'est que je pense qu'il y a les plus jeunes surtout qui sont beaucoup dessus du départ de Paolo Dybala. Pourquoi? Par contre, parce qu'on s'attache. C'est aussi simple que ça. On s'attache non pas seulement à une équipe, mais aussi beaucoup à un joueur. Et de plus en plus, les joueurs deviennent de marque. Avant, il y avait l'image du joueur drapeau, comme Del Piero l'a été pendant des années. Totti, il y en a eu des milliers des joueurs drapeaux. Buffon, même. Chiellini, il est tout encore. Mais j'ai fait un tweet à ce sujet et c'est adressé surtout aux plus jeunes qui sont, je pense, les plus déçus parce que les plus anciens ont le recul en fait. Euh, Dans mon tweet, je disais j'ai vu partir Baggio et Del Piero est arrivé. J'ai vu partir Zidane et Nedved est arrivé. J'ai vu partir, je disais qui d'autre, Inzaghi et Trezeguet est arrivé. Or, sans faire des considérations, l'un est mieux que l'autre, parce qu'en plus, si on se penche exactement sur le cas Zidane Nedved, on ne va pas dire de bêtises, hein. Disons égalité. Voilà. Et là, je vais me payer une autre shitstorm, je pense. Non, je déconne. Mais voilà, avec le recul, les gars, les grands champions, ça nous laisse des beaux souvenirs, vraiment des beaux souvenirs. Et des fois, de temps en temps, on va voir une vidéo passer d'un but de Dybala sur Twitter ou Facebook et on va se remémorer les beaux souvenirs. C'est comme quand tu te quittes bien avec une ex, finalement, bah, ouais, ça ressurgit parfois dans nos pensées, dans nos souvenirs. Par contre, la Juventus reste. La Juventus est là depuis plus d'un siècle. Euh, et d'ailleurs, ça va être le centenaire de la famille Agnelli comme présidence de la Juventus, je crois que l'année prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Mais voilà, les gars, la Juve reste. La Juve reste. On va survivre à cette rupture comme on a survécu à d'autres ruptures, des fois même moins immotivées. Parce que je vous répète, hein, moi je suis à 50-50, c'est-à-dire que oui, quand même, on l'a pas beaucoup vu, Pauline, les dernières 2 ans, mais la qualité intrinsèque du joueur, personne peut la nier. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, on aura un autre joueur, soit du même acabit, soit peut-être, un futur supérieur, parce que personne ne sait de quoi est fait l'avenir. Je vous cite un nom. Peut-être Zaniolo va nous rejoindre à la fin de l'année. Peut-être que Zaniolo aura une carrière fulgurante et c'est malgré s'être fait 2 fois le ligament croisé. On n'en sait rien. C'est qu'a posteriori qu'on peut juger les choses. Je parlais dans mon dernier live de l'échange, vous voyez, Danilo versus Cancelo. Le jour J, moi j'étais là, mais non, Cancelo pour Danilo, on y perd, même si on a gagné un petit delta en euro, mais on y perdait du point de vue technique. Aujourd'hui, même si Cancelo fait des merveilles côté Manchester, moi je suis très 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 satisfait de Danilo. En 3 ans, il a conquis à la fois le vestiaire et les tifosi. Donc voilà, c'est le genre de choses aujourd'hui qui me font dire, ok, le départ de Dybala, oui, c'est triste, c'est un joueur avec des bonnes qualités. D'autre part, retournons-nous vers le futur. Là, je vous ai fait les étapes du deuil de la première à la dernière tout d'un coup. Mais voilà, le futur est là et le futur ne peut être que radieux avec ce qu'on est en train de construire comme effectif pour l'équipe. Parce que vous allez me dire, Chiesa, Vlahovic, Locatelli, De Ligt, parce que je suis hyper convaincu qu'il va rester. Et là, franchement, s'il part, ça va être vraiment, vraiment dur. Mais
plus Locatel. Et oui, donc on construit un squelette d'équipe solide pour l'avenir. Donc, je pense que on va en voir aussi des belles d'ici le prochain mercato. Les noms sont déjà sur la table, vous les connaissez. Je pense va falloir remplacer Dybala non seulement d'un point de vue sur l'échiquier tactique, et là, je pense pas qu'on va avoir un joueur du même style. Je pense plus qu'on va recruter un externe pour passer sur un 4-3-3. Mais donc, non pas seulement sur l'échiquier, le remplacer, mais aussi d'un point de vue image. Parce que l'image est quelque chose que la Juventus pensionne beaucoup depuis des années. Et je pense que ben, voilà, on va avoir besoin aussi d'un nouveau 10 pour s'y affectionner. Je dis un nouveau 10, mais ça peut être un autre numéro, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va voir comment tout ça va évoluer dans les prochains mois. Je vous dis, les prochains mois en termes de rupture avec Dybala vont être forcément impactants vis-à-vis du souvenir qu'on va garder de lui. Et s'il part à l'Inter, même si c'est pas totalement une trahison, hein, c'est deux voix qui se séparent. Mais ça fera mal, je pense, le voir chez les autres. Ça fera vraiment chier. Bref, mes amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager vos sentiments, comment vous vous sentez vis-à-vis de ce rebondissement qui était quand même inattendu, je pense, pour la plupart, moi inclus. N'hésitez pas à partager comment vous vous sentez dans les commentaires. Petit like, ça fait remonter la vidéo. Et puis, s'il y en a qui m'ont rejoint, merci beaucoup. Mais s'il y en a d'autres qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, ben vous pouvez vous abonner à la chaîne et aussi cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Mes amis, je vous salue. Fino alla fine. Forza Juventus. Ciao.